Dans deux nouvelles lettres manuscrites adressées à sa compagne Séverine, Cédric Jubillard lui avoue avoir menti, et avoir raconté de nombreuses conneries. Misérable, il lui demande pardon, et lui explique en quoi son ancien codétenu corse, prénommé Marco, l'aurait trahi. Le 17 janvier 2022, un ancien codétenu de Cédric confiait de nouvelles révélations explosives au sujet de la disparition de Delphine Jubillard, qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Selon lui, Cédric lui aurait avoué le meurtre de sa femme, et lui aurait même confié l'endroit exact où il aurait enterré son épouse, près d'une ferme qui a brûlé à Cagnac-les-Mines. Mais après plus de 10 jours de recherche, dans la zone indiquée par Marco, aucune trace de la maman de Louis et de Liane n'a été retrouvée. Incarcéré à la prison de Toulouse depuis le 18 juin 2021, Cédric a révélé à sa nouvelle compagne Séverine dans de nouvelles lettres manuscrites, que toutes les indications de son ancien codétenu étaient des conneries. J'ai raconté n'importe quoi à n'importe qui a été, il écrit à sa nouvelle compagne selon la dépêche. Le peintre plaquiste de 34 ans s'est également dit désolé pour Séverine, qui avait été placée en garde à vue et suspectée de recel de cadavres après les révélations de Marco, qui avait indiqué qu'elle savait où était enterrée Delphine et qu'elle avait elle-même vu le cadavre de l'infirmière. Maintenant plus de blablotage avec personne, je te le promets, lui a-t-il confié. Je suis désolé d'avoir été naïf. J'ai bien compris que je me suis fait en beauté, si tu veux bien accepter mes excuses. Je suis désolé d'avoir été naïf, et de t'avoir fait du mal, et surtout de m'être, fait avoir de la sorte. Marco fait partie des personnes qui m'ont à tous les deux, avec de faux témoignages. Voilà pourquoi tu as été en garde à vue. On ne peut avoir confiance en personne, il te faut porter plainte, contre lui pour dénonciation calomnieuse. A également écrit le fils de Nadine Fabre, dans son courrier. À sa sortie de prison, Marco avait également indiqué avoir contacté Séverine, car Cédric lui avait dit qu'elle l'aiderait à déplacer le cadavre de Delphine Jubillard, dont il redoutait qu'il ne soit devenu visible avec le temps. Dans ces deux nouveaux courriers adressés à Séverine, dont il sait qu'ils sont ouverts et lus par les gendarmes, Cédric réfute toutes les accusations de son ancien codétenu. Je lui avais donné ton numéro de téléphone, c'était pour une fois, dehors que l'on aille boire un verre, mais au final il s'en est servi pour autre chose. Dans ses courriers, le peintre plaquiste de 34 ans regrette également cette enquête qui ne comporte, selon lui, aucune avancée majeure. Je me demande si les gendarmes travaillent toujours sur la disparition de ma femme, ou si c'est déjà bouclé pour eux. Il ajoutait, visiblement peu satisfait du travail réalisé par les enquêteurs. Cédric Jubillard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.